Emma, une serveuse qui vivait au Québec, au Canada, prenait toujours le même chemin pour se rendre au travail. Dans ses allées et venues, il a commencé à remarquer un sans-abri assis au même endroit, jour après jour. Il semblait seul, mais il n'a jamais montré de tristesse. Au contraire, il souriait toujours aux passants, comme s'il ne se souciait pas de leur situation. Ce qui a le plus attiré l'attention d'Emma, c'est qu'il n'a jamais rien demandé. Il n'a pas demandé l'aumône, ni mendié de la nourriture. Tout ce qu'il semblait vouloir, c'était une conversation, un moment d'attention. Pourtant, peu de gens lui ont même jeté un coup d'œil. Emma vit beaucoup de gens l'ignorer, prétendant qu'il n'existait pas. À certaines occasions, elle a été témoin de scènes qui l'ont attristée, comme un groupe de jeunes gens qui se moquaient de lui et détruisaient même le peu qu'il avait. Cela la dérangeait profondément. Pour Emma, cet homme ne valait pas moins que n'importe qui d'autre, et personne ne méritait d'être traité de cette façon. Elle a alors décidé de faire quelque chose pour lui. Chaque fois qu'il le pouvait, il lui apportait un repas chaud du restaurant où il travaillait. Pour elle, ce n'était qu'un petit geste de gentillesse, mais pour lui, cela semblait signifier bien plus. Ce qu'Emma ne savait pas, c'est que ce simple acte allait changer sa vie d'une manière inattendue. Un jour, alors qu'elle parlait davantage avec l'homme, elle a découvert quelque chose en lui qui l'a laissé complètement sans voix. Sa véritable identité était quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Emma a travaillé comme serveuse dans l'un des restaurants les plus hauts de gamme du Québec, connu pour ses 2 étoiles Michelin. L'endroit était fréquenté par des clients qui n'hésitaient pas à dépenser de petites fortunes pour un seul dîner. Alors qu'elle servait des plats raffinés, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise. À quelques mètres de là, les gens passaient la nuit dans la rue, sans même un repas chaud à manger. L'inégalité était flagrante, et cela la faisait réfléchir constamment. Sur le chemin du travail, Emma voyait toujours un sans-abri assis au même endroit. Contrairement à beaucoup, il n'a jamais demandé d'argent ou de nourriture. Il se contentait d'observer le mouvement de la ville et offrait un doux sourire à ceux qui croisaient son chemin. Malgré cela, la plupart des gens l'ignoraient. Pire encore, certains se sont même moqués de lui, comme si sa présence était gênante. Un jour, Emma était témoin de quelque chose qui l'a profondément révoltée. Un groupe de jeunes hommes se moquant de l'homme et crachant dans son verre. C'était suffisant pour qu'elle décide qu'elle devait faire quelque chose. L'homme traitait toujours tout le monde avec gentillesse, et Emma croyait que quelqu'un devait rendre cette gentillesse. À partir de ce jour, elle a commencé à lui apporter de la nourriture du restaurant. Pour elle, c'était un geste simple, mais pour lui, cela signifiait beaucoup plus qu'elle ne l'imaginait. Ce qu'Emma n'aurait jamais pu prévoir, c'est que ce petit acte de compassion mènerait à une découverte surprenante. Quand elle a finalement su qui était vraiment cet homme, elle était complètement sans voix. Emma savait qu'elle prenait un gros risque, mais ce jour-là, tout semblait être en sa faveur. Sa superviseure était de mauvaise humeur et a évacué sa frustration sur l'équipe, ce qui signifiait que personne ne faisait attention à elle. Profitant de la distraction générale, elle a réussi à entrer dans la chambre froide sans se faire remarquer. Agissant rapidement, il a commencé à sélectionner des ingrédients qui ne manqueraient pas cruellement. Il a emporté de petites quantités d'objets stratégiques, assez pour préparer un délicieux repas pour le sans-abri, mais pas au point d'éveiller les soupçons. Lorsqu'elle a finalement rempli son sac, elle a ressenti un soulagement momentané. Il était sur le point de partir quand un bruit fort résonna dans la pièce. Un coup fort sur la porte du congélateur. Son cœur s'est emballé. Le chef avait remarqué que quelqu'un était à l'intérieur. Normalement, aucun employé ne pouvait entrer seul dans la chambre froide, à part lui. Tous les autres devaient être accompagnés et avertis avant d'entrer. Emma sentit la panique envahir son corps. Si elle était attrapée, elle serait abattue sur le champ. Sans emploi, il ne pouvait pas se permettre ses études et sa carrière culinaire serait ruinée avant même qu'il ne commence. Elle avait besoin de sortir de là. Mais comment ? Le chef se tenait à l'entrée, bloquant la seule sortie. Des larmes ont commencé à se former dans ses yeux lorsque la réalité l'a frappée, il n'y avait pas d'échappatoire. Son rêve était sur le point de s'effondrer. Désespérée, elle s'est retirée au fond de la chambre froide, essayant de trouver une solution. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Le mur contre lequel elle s'appuyait céda. La structure était déjà usée par le temps, et lorsqu'elle a mis son poids dessus, une pièce s'est cassée, créant une ouverture. Avant qu'elle ne puisse réagir, Emma tomba de l'autre côté et atterrit dans un couloir de service. Par chance, personne n'était là pour la voir. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Contre toute attente, il venait de trouver une issue improbable. Maintenant, il restait à voir si elle pourrait s'échapper sans être découverte. Emma avait le cœur lourd chaque fois qu'elle servait des plats somptueux à des clients prêts à dépenser de petites fortunes, tandis qu'à quelques mètres de là, les gens mouraient de faim.
L'inégalité était flagrante, et elle ne pouvait plus l'ignorer. Elle a décidé d'agir, mais elle a dû faire profil bas. Si son patron l'apprenait, elle pouvait perdre son emploi. Son superviseur, le chef en cuisine, était connu pour son tempérament vif. Ses cris résonnaient dans tout le restaurant alors qu'il exigeait la perfection de la part de son personnel. Emma savait que si elle se faisait prendre, les conséquences seraient graves. Pourtant, elle était déterminée à aider. Son plan était simple mais risqué, ramener discrètement quelques ingrédients à la maison et préparer un repas pour ceux qui en avaient besoin. Le problème, c'est que rien n'y était bon marché. Même les olives coûtent une fortune, et tout objet qui disparaissait pouvait être remarqué. Emma n'aimait pas l'idée de prendre quelque chose sans permission, mais elle considérait son attitude comme un acte de justice, comme si elle réparait un tort dans le monde. Elle savait qu'elle prenait des risques, mais pour elle, aider ceux qui ont faim était plus important que de suivre des règles strictes. Il a attendu le bon moment. Alors que son patron était occupé à crier sur l'équipe, Emma a vu l'occasion idéale de se faufiler jusqu'à la chambre froide industrielle. Le restaurant était haut de gamme, donc l'espace de rangement était immense, presque de la taille d'une petite pièce. Son cœur battait vite alors qu'elle essayait de bouger sans se faire remarquer. Mais en s'approchant, il s'est rendu compte que son patron était toujours à proximité, se plaignant au cuisinier. Si elle faisait un faux pas, tout serait perdu. Emma avait du mal à croire à quel point elle avait de la chance. Le couloir dans lequel il est tombé n'était pas très fréquenté à ce moment-là, car il menait à la pièce où les employés gardaient leurs affaires. Réfléchissant vite, il traîna un plateau à proximité pour couvrir le trou dans le mur et l'assura qu'il ne laisserait aucune trace. Au moment précis où il a terminé, il a vu du coin de l'œil son patron entrer dans la chambre froide. Son cœur battait encore, mais elle a réussi à quitter le restaurant sans être remarquée, prenant les ingrédients qu'elle avait pris. Quelques égratignures étaient le seul prix à payer pour son évasion audacieuse. Avec l'adrénaline qui coulait dans ses veines, Emma n'était jamais rentrée aussi vite à la maison. Maintenant enfin en sécurité, elle prit une profonde inspiration et s'autorisa à se détendre. Il était temps de mettre son plan en pratique. Il a passé plus de 2 heures dans la cuisine, préparant un repas spécial pour le sans-abri. Quand elle lui a finalement tendu la nourriture, elle a ressenti un véritable bonheur, non seulement de lui avoir offert un plat chaud, mais aussi de lui avoir donné un peu d'argent au cas où elle aurait besoin de quelque chose. L'homme était sans voix. Les yeux écarquillés, il a dit à Emma qu'il n'avait jamais connu une telle gentillesse de sa vie. L'émotion dans sa voix lui a confirmé qu'elle avait fait le bon choix. Motivée par l'impact de son geste, elle a décidé de continuer à lui apporter des repas tout au long de la semaine. Les jours passaient et, à chaque repas livré, le lien entre les deux se renforçait. Emma était heureuse de l'aider, et il lui témoignait une sincère gratitude pour sa gentillesse. Cependant, sa joie a été de courte durée. Une nuit, alors qu'il ouvrait la porte de sa maison, son estomac se retournait. Là, debout devant lui, se tenait son superviseur. Emma hésita un instant, mais il l'avait déjà vu. Son patron n'était pas là pour une visite amicale, elle savait exactement pourquoi il était venu. Ce qui allait se passer ensuite allait tout changer. Emma n'avait pas le choix. Les mains tremblantes, il ouvrit la porte. Son supérieur se tenait devant elle, et son visage exprimait une pure fureur. Il avait découvert le plateau cachant le trou dans le mur, et quand il a vérifié les caméras de sécurité, il a vu les images d'Emma à l'intérieur de la chambre froide. Pire encore, il remarqua qu'elle tenait un sac rempli d'ingrédients. Il n'y avait pas de place pour les excuses ou les explications. « Vous êtes viré » a-t-il crié dès qu'elle a ouvert la porte. Le sermon qui a suivi a duré 15 longues minutes. Son patron parlait d'autorité, de règles et de loyauté, mais Emma pouvait à peine entendre. Son esprit était sous le choc, imaginant toutes les conséquences de ses actes. Sans cet emploi, il ne serait pas en mesure de payer ses études culinaires. Et, avec un tel licenciement, il serait presque impossible de trouver un autre emploi dans la région. Le lendemain, même involontairement, elle est passée devant le restaurant. Il regarda par la fenêtre et sentit un nœud dans son estomac. Son avenir semblait s'effondrer. Déçue d'elle-même, elle s'éloigna, essayant de se vider l'esprit. C'est alors qu'il vit le sans-abri assis au même endroit que d'habitude. Il sourit en la voyant, mais remarqua bientôt l'expression triste sur son visage. « Que s'est-il passé » demanda-t-il doucement. Emma lui raconta tout, comment elle avait essayé de l'aider, comment elle avait été attrapée et comment cela lui avait coûté l'emploi de ses rêves. L'homme écouta attentivement, et quand elle eut fini, son visage changea. « C'est absurde, dit-il indigné. Ils ne peuvent pas simplement gaspiller un talent comme le vôtre. Je vais le résoudre maintenant. » Avant qu'Emma ne puisse l'arrêter, l'homme se leva et entra dans le restaurant.
L'endroit était bondé et le superviseur s'est rapidement approché pour l'expulser. Emma courut après, inquiète de ce qui pourrait arriver. C'est alors que quelque chose de surprenant s'est produit. Devant tout le monde, l'homme a révélé sa véritable identité, en un instant, tout a changé. Sortez d'ici une bonne fois pour toutes. Ton genre n'a pas sa place dans un restaurant comme celui-ci. Rétorqua le chef en regardant l'homme avec dédain. Il était loin de se douter qu'il venait de commettre la plus grosse erreur de sa carrière. Le sans-abri n'a pas réagi à l'offense avec colère. Au lieu de cela, il laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Vous ne savez pas vraiment qui je suis, n'est-ce pas? Avant que personne ne puisse répondre, il ôta son manteau sale et en dessous apparut un costume impeccable. C'était comme s'il avait subi une transformation en quelques secondes. L'homme que tout le monde croyait être un mendiant avait maintenant l'air d'un homme d'affaires, quelqu'un qui ne dormait certainement pas dans la rue. Emma le regarda, complètement perplexe. Je ne suis pas sans abri, expliqua-t-il en se tournant vers elle. Je suis en fait un critique gastronomique. J'évalue les restaurants et leur qualité, et il y a quelques semaines, je suis venu ici pour une nouvelle analyse. Le service était bon, mais la nourriture était très décevante. C'était décevant. Le chef pâlit. L'homme a poursuivi, après cette expérience, j'ai décidé d'enquêter davantage, et la semaine dernière, j'ai acheté la majorité des actions de ce restaurant. Maintenant, je suis le nouveau propriétaire. Le silence dans la salle était absolu. L'ancien sans-abri regarda directement le patron et dit fermement. Ces plats sont mal exécutés, manquent de créativité et ne sont pas à la hauteur de cet endroit. C'est pourquoi la qualité a tellement baissé. Il a fait une pause avant de conclure, vous êtes viré. Le chef ne pouvait pas dire un seul mot. Puis l'homme se tourna vers Emma. Au cours des derniers jours, les repas que vous m'avez préparés ont été incroyables. C'étaient des plats innovants, pleins de saveur et de créativité. C'était l'un des meilleurs plats que j'ai goûtés depuis des années. Elle retint son souffle. Maintenant que nous avons un poste vacant dans la cuisine, j'aimerais savoir. Acceptez-vous le poste de chef? Emma n'arrivait pas à croire ce qu'elle entendait. C'était incroyable. Il y a un instant, elle pensait que sa carrière était ruinée, et maintenant? Maintenant, il avait l'opportunité de ses rêves. Avant qu'il n'ait le temps d'y réfléchir à deux fois, sa réponse lui vint instinctivement. Oui. J'accepte. Et donc, d'un simple geste de gentillesse, la vie d'Emma a changé pour toujours. Sous sa nouvelle direction, le restaurant a subi une transformation. Les employés ont finalement été entendus et respectés, et la qualité des plats s'est considérablement améliorée. Grâce à son dévouement et à son talent, Emma a rapidement attiré l'attention du monde de la gastronomie. Cette année-là, elle a été nominée pour le prix du meilleur nouveau chef. Maintenant, elle vivait son plus grand rêve, créer des plats incroyables et partager sa passion pour la cuisine. Chaque jour dans la cuisine était une nouvelle occasion de se surpasser, et elle a savouré chaque seconde de ce voyage. Cette histoire nous rappelle avec force que la gentillesse peut transformer des vies de manière inattendue. De petits gestes peuvent avoir des conséquences extraordinaires, et nous ne savons jamais comment une attitude bienveillante peut changer le destin de quelqu'un, y compris le nôtre. Si cette histoire vous a inspiré, transmettez-la à vos amis et à votre famille. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires passionnantes. À la prochaine fois.